Comme dirait Maria Carré, it's time. Elle le dit peut-être pas comme ça, non. Bon, allez, c'est parti. Je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau vlog. Et oui, il est temps que je vous fasse un petit vlog. Vous parler de toutes ces lectures que j'ai fait. Donc, il va être découpé en plusieurs fois, ce petit vlog. Hein. Enfin, du moins... il va y avoir plusieurs vlogs pour vous parler de toutes les lectures que j'ai en retard, parce que j'en ai beaucoup. Et aujourd'hui, celui-ci, ce vlog-là, va être le vlog des coups de cœur. Je les ai regroupés dans cette vidéo. Donc c'est que du bonheur sur pattes. Au niveau de ces lectures-là, je les ai adorées. Et j'avais envie de prendre le temps de vous en parler, mais tous ensemble, pour qu'on fasse un gros câlin de coups de cœur, tous ensemble. Elle dit n'importe quoi. Ça fait un moment que je ne suis pas venue, donc je n'ai plus trop l'habitude de parler devant la caméra, j'avoue. Et j'ai fait des dernières vidéos que vous pouvez retrouver en ligne sur la chaîne avec un book haul et une pile à lire du mois de novembre. Et j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à trouver mes mots. Mon cerveau était vide pour des mots que j'utilise quand même dans la vie courante fréquemment. Et bien là, j'avais du mal à les trouver. Je vous ai fait aussi un montage de vidéo pour la icône avec une voix off, mais j'ai pas mis ma voix encore. C'est pour ça. J'ai le déroulement, mais j'ai pas la voix off. Donc j'ai ça aussi à monter. Elle viendra s'intercaler dans les prochains vlogs. Donc pas mal de choses. Donc la icône ici, je vais peut-être pas en parler là, puisque comme je vous dis, j'ai dédié une vidéo pour ça. Je ferai peut-être voix off et sur la fin, je viendrai vous faire un débrief complet. Voilà, donc ici, je ne vais pas m'étendre. C'était super. Franchement, c'était un week-end super. J'ai du mal encore à rattraper le rythme de mes lectures, surtout quand on voit la pile à lire que je vous ai proposée pour le mois de novembre. En la postant le 12 novembre, c'est quand même compliqué de pouvoir tout lire. Donc bon, écoutez, on va faire comme on peut. Mais les Twitch, c'est vrai que les soirées lecture et papote m'y aident quand même beaucoup, où je rattrape quand même, et que là, j'ai des petites lectures à faire là dans les prochains jours, semaines, avant d'attaquer les gros. Donc du coup, ça va pouvoir épurer un petit peu cette pile. Donc on va reparler des Twitch aussi un petit peu ici. Si vous n'êtes pas convaincu, franchement, venez, parce que déjà, on ricane beaucoup. On dit beaucoup de bêtises, ça c'est sûr. Il faut prendre au 36e degré beaucoup de choses. Il faut avoir un peu de recul et pas de premier degré. Ça c'est certain. On rigole beaucoup, mais on lit. Parce que vraiment, entre les moments où je suis chez moi sans faire de Twitch, où j'ai d'autres choses à faire, ou que je ne lis pas du tout, les Twitch m'aident beaucoup. Et franchement, ça fait des bonnes soirées, des bons rendements. On fait des sessions de 30 minutes, on en fait 3 les soirs de semaine. On essaye aussi de se retrouver des fois le week-end pour lire ou pour papoter, ça dépend. Chaque titre est indiqué de toute façon à chaque fois qu'on fait un live Twitch. Mais en tout cas, ça aide beaucoup et ça me permet quand même de beaucoup avancer. Et c'est les retours aussi que les papoteurs et les papoteuses du Twitch me disent aussi. Donc c'est plutôt cool. Voilà, bon, on est un petit comité, hein, on va pas se mentir, hein, je suis une toute petite chaîne, donc il y a peu de monde, mais ça suffit parce que franchement, c'est de la franche rigolade. Donc on va faire un retour sur ces lectures que j'ai faites où j'ai eu des coups de cœur. Donc on va intercaler, je vais faire qu'un seul plan pour ce vlog-là. Je ne vais pas faire plusieurs plans, plusieurs soirées, j'ai envie de vraiment me concentrer sur tous ces coups de cœur et de vous en parler au fur et à mesure que je fais la vidéo et pas couper et revenir parce que ça me coupe dans mon élan. Des fois, sur le moment, je pense à beaucoup de choses. Et après, c'est vrai que si j'attends, j'oublie. Ah ben oui, Dorine Adorade. Donc écoutez, on va commencer de suite avec une saga dont je vous parle très souvent. Je vous saoule, je sais. Mais c'est pas fini. Bigoudi et Petites Enquêtes, le tome 4, Panique sous le sapin de Naël Charles. On va à la conclusion, j'ai adoré. Encore une fois, j'ai passé un excellent moment avec ces personnages à Walbourg, cette petite ville du nord-est de la France. Aujourd'hui, on est plongé dans le cœur de Noël. On va suivre toujours les aventures de Léopoldine Courtecuisse, qui est coiffeuse dans cette petite ville et qui fait équipe, bon gré mal gré, avec un gendarme local qui s'appelle Quentin Delval. Depuis le début de cette histoire, c'est un peu les montagnes russes entre ces deux personnages, c'est un peu je t'aime moi non plus, et c'est un peu la guerre souvent, parce qu'ils ont du mal à se comprendre, à s'entendre, à s'écouter, à communiquer, enfin tout ça quoi. Vraiment c'est un duo de choc, c'est un duo que j'adore, mais Naël Charles ne laisse pas de côté les personnages secondaires de l'histoire. Il y a beaucoup de personnages, vous ne vous y perdez pas, parce qu'il n'y en a pas non plus... pas 20, hein, il n'y en a pas 10, hein, il y en a quelques-uns qui ont vraiment une place prédominante dans l'histoire.
Ça, c'est le départ de cette saga. Donc, Léopoldine est coiffeuse, découvre un premier cadavre dans la ville où elle vit et un nouveau flic est muté, donc Quentin Delval. Et elle va se mêler de cette enquête, donc lui ne l'entend pas de cette oreille. Et ça va être un peu la guerre. Et en fait, au bout d'un moment, ils vont quand même s'unir pour découvrir qui est le meurtrier. Et au fil des tomes de la saga, dans chaque tome, vous avez un meurtre et vous avez une enquête du coup de ce duo. Mais pas que, puisque, comme je vous dis, les personnages secondaires également se mêlent de l'enquête. Cette petite ville, c'est des fouineurs sur pattes. Vraiment, je me régale. Je pense qu'un des personnages que j'aime énormément aussi, c'est le fils de Léopoldine, parce que Léopoldine a 36 ans, est divorcée, a vécu, à cause de son divorce, des choses pas très faciles, mais ça, il faudra le découvrir pourquoi. Et elle a 2 enfants, donc un garçon et une fille, adolescents, tous les deux. La jeune fille doit avoir 17 ans et lui, le garçon, a 15 ans. Franchement, le garçon, il est vraiment, vraiment très, très drôle. Tom, franchement, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Tom et Foufoune, je vous laisserai découvrir ces personnages. Il a des répliques vraiment où il mouche les gens avec qui il parle. Il a une intelligence fine. J'aime beaucoup son sarcasme aussi. Voilà, il y a beaucoup d'humour dans cette histoire, mais il y a aussi des passages touchants. Léopoldine me touche beaucoup. Ils font des erreurs tous les deux, Quentin et Léopoldine. Forcément que moi, je suis aussi attirée par cette relation qu'il y a entre ces deux personnages, puisque Quentin a quand même 10 ans de moins que Léopoldine. Dans ce tome 4, on va découvrir que quelqu'un a tué le Père Noël. Et donc, les deux vont enquêter. Ça va être encore des quiproquos, ça va être encore la guéguerre. Et on va avancer comme ça pour découvrir qui est l'auteur de ce crime. De ces crimes, parce qu'il n'y a pas qu'un crime, il s'est passé beaucoup de choses dans ce tome-là, en plus, le dénouement, ou plutôt le modus operandi des méchants, je l'ai déjà lu il n'y a pas longtemps dans un autre roman, donc du coup, quand j'ai découvert qu'ici, c'était un petit peu le même modus operandi, j'ai souri, parce que j'ai dit comme quoi, le monde est petit, hein, j'avais pas lu ça jusqu'à maintenant, et puis là, je le vois 3 fois, je l'ai vu dans un film, et je l'ai vu dans 2 lectures différentes. Donc du coup, j'ai trouvé ça assez rigolo. Vraiment, j'adore cette saga. Si je vous en ai déjà parlé, je suis désolée. Oui, je vais encore vous en reparler. Et c'est pas fini parce que le tome 5 est à paraître au mois de avril 2024. Et je serai forcément présente. Voilà, c'est un gros coup de cœur. Ça se dévore. J'ai fait le tome 1 et 2 en écrit et j'ai fait le tome 3 et 4 en audio. Ça marche tout aussi bien, les voix sont géniales, il y a vraiment de l'entrain, on va avoir plusieurs points de vue puisqu'on va avoir le point de vue de Léopoldine mais également le point de vue de Quentin. Voilà, on s'en lasse pas, on se lasse pas de ce duo, on se lance pas de ces histoires, on se lasse pas de la plume de Naël Charles. Vraiment, si vous aimez les cozy mystery ou même que vous avez envie de tenter un cozy mystery, de tomber dans quelque chose de drôle, de léger et en même temps de touchant, où vous allez affectionner les personnages, les mises en situation, franchement foncez. Moi j'adore les réparties sont sensationnelles, elles sont excellentes, on a des personnages en couleur, c'est des fois un peu burlesque, mais pas trop. Moi, je trouve que c'est super bien dosé de la part de Naël Charles dans tout, en fait, dans cette histoire. On attend beaucoup de choses pour nos personnages principaux. Ça prend le temps, mais en même temps, on est content aussi que ça prenne du temps, parce que du coup, on est alpagué. Enfin voilà, pour moi, il y a vraiment beaucoup d'ingrédients dans cette saga qui sont vraiment excellents. Donc je vous conseille de plonger dans cette histoire. Si vous avez là, vraiment, là dans la période de Noël, lancez-vous dans cette saga, je pense que vous ne le regretterez pas. Enfin, je l'espère en tout cas. Les personnes auxquelles je l'ai plutôt bien vendu et poussé l'ont adoré. Et comment vous dire que je suis joie. Je l'ai même fait dire à ma meilleure amie et elle a adoré. Elle a hâte de lire la suite. Elle a lu le tome 1 et le tome 2. C'est pour vous dire. Voilà, bon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'en sais rien. Voilà, foncez, c'est un énorme coup de cœur. Encore une fois, pour ce 4e opus des aventures de Léopoldine. On va changer de registre avec un film avec La dernière lettre de son amant, film adapté du roman de Jojo Moyes du même nom. J'ai eu un énorme coup de cœur à l'époque où j'ai lu ce roman. On va avoir 2 temporalités, de nos jours et également dans les années 60. On va suivre le destin de 2 femmes, dont une journaliste qui va découvrir des lettres. Donc un amour épistolaire entre un homme et une femme dans les années 60. Et en fait, elle va faire des recherches pour essayer de découvrir l'histoire de ces 2 personnages, de découvrir toutes les lettres qu'elle peut avoir en sa possession et découvrir un petit peu cet amour, cette relation. Et on va suivre du coup, nous aussi, cette personne, cette jeune femme dans les années 60 et découvrir un petit peu son histoire, son destin et son histoire d'amour avec cet homme.
J'avais adoré le roman, j'ai regardé le film. Dans les années 60, c'est joué par Shailene Woodley, celle qui joue dans Divergent. C'est une actrice que j'aime beaucoup, je trouve qu'elle joue très très bien et elle joue parfaitement bien le personnage des années 60. J'ai beaucoup moins aimé la journaliste de nos jours par rapport à celle du roman. Je trouvais qu'elle était un peu trop excentrique et un peu trop, un peu trop délurée. Je n'ai pas compris en fait par moment pourquoi il l'avait fait jouer comme ça. Le film est très bien. C'est vraiment assez... je cherche mes mots. Ça respecte assez le bouquin. Donc j'ai passé un bon moment de le voir en visuel et je trouve que sort du lot le personnage des années 60 que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Donc je ne vais pas m'épiloguer si il faut lire le livre de Jojo Moyes que j'avais adoré. On va suivre le destin de ces deux femmes. Je préfère largement quand même le roman. Voilà pour celui-là. On continue avec les coups de cœur. Et le deuxième, c'est une romance contemporaine MM, plutôt romantique suspense, avec Le Transfuge de Rochelle Gab. J'ai déjà lu Rochelle avec sa saga Walsh et Lockwood, où on est aussi dans de la romance, dans du romantique suspense. J'aime beaucoup, j'avais vraiment adoré, j'aime beaucoup la plume de Rochelle et je trouve que ici dans Le Transfuge, elle se renouvelle encore une fois. Elle a adapté sa plume à son histoire. Ou c'est son histoire qui s'adapte à sa plume, j'en sais rien en fait. On est ici avec deux personnages, Kolya qui va quitter la Russie, bon gré mal gré, qui va atterrir aux États-Unis. Il va se sauver en fait de la Russie et il va atterrir aux États-Unis, sauf qu'il est un peu dans le collimateur, il traînait au bord du Kremlin. On est en plus à notre époque avec les actualités mondiales que l'on connaît envers la Russie et l'Ukraine. Donc il arrive sur le sol américain, forcément les autorités l'ont un peu dans le collimateur, il va faire un petit peu rencontre avec le FBI et il va essayer de passer sous les radars et de s'adapter un petit peu à cette nouvelle vie. Dans cette nouvelle vie, il va essayer de trouver un travail et il va faire la rencontre d'un peintre qui s'appelle Evan. Ces deux personnages vont vivre ensemble puisque Evan est peintre et veut absolument avoir son modèle sous la main, on va dire, et on va vivre un petit peu en huis clos. Alors je vais pas, pour le résumé, je vais m'arrêter là. On va vivre en huis clos avec ces deux personnages. Dans cette pièce, qui a une part intégrante un petit peu dans l'histoire, qui a son importance, qui a une espèce de pièce pleine de pureté, au regard, qui va en fait suivre le regard et l'évolution de ces deux personnages. Donc le peintre qui va porter un regard sur son modèle, qui va se dénuder et se livrer. Et ce modèle qui va essayer de capter un petit peu le caractère, l'essence de ce peintre, comment il apprivoise, comment sa peinture en découle. On va vraiment vivre dans ce huis clos et dans ce cocon. On va évoluer avec ces deux personnages qui vont s'apprivoiser doucement, gentiment, difficilement. On est avec un personnage d'Evan assez torturé, un peintre qui a aussi son émotion et son humeur qui transpire au travers de sa peinture et ses émotions qui sont transportées et qui sont des fois difficiles à canaliser. Et on a Kolya, cette force tranquille qui peut-être derrière cache quelque chose de son passé, de son implantation aux États-Unis. Et on va avoir cette confiance qui va commencer à grandir, cette évolution, cette attente un petit peu de Kolya, cette douceur, cette attente qu'il a vis-à-vis d'Evan. Vraiment, cette histoire, c'est une plume. C'est une plume qui va vous amener doucement, gentiment vers des émotions, vers la découverte l'un de l'autre, vers, apprivoiser un petit peu les émotions, apprivoiser notre vie quotidienne, apprivoiser et en même temps pouvoir compter sur quelqu'un. Et grâce à ça, tous les deux vont se dévoiler et les nœuds qui sont faits dans leur vie vont se dénouer, vont couler de source. Vraiment, c'était très beau. Et puis surtout, le regard qu'ils peuvent se porter tous les deux et cette pièce hyper importante avec cette sensualité omniprésente qui... sans se toucher en fait, amène beaucoup de sensualité, amène beaucoup d'émotions, amène beaucoup d'intensité à nous, lecteurs, et à ces deux personnages
qui respirent dans cette pièce et qui, en fait, au travers du regard qu'ils se portent l'un à l'autre, vont s'avouer des sentiments ou découvrir aussi des sentiments. Franchement, c'était beau à suivre. C'est pas un roman où il se passe des milliards de choses, c'est un roman qui s'écoute, c'est un roman qui se savoure, qui s'apprécie. Parce qu'on va développer les personnages, on va développer cette pièce et on va développer aussi la situation et l'actualité mondiale. On va être aussi au cœur de cette actualité mondiale, que ce soit en URSS avec l'Ukraine, que ce soit aux États-Unis avec aussi les travers que peut avoir la politique américaine. Voilà. Donc il y a vraiment un tout. Ça fait, alors, je pense que cet appartement et cette pièce où il peint, cet atelier, est omniprésent, est un personnage de l'histoire. En même temps, l'actualité mondiale est hyper bien traitée, elle amène une puissance au récit. Et cette plume qu'a su nous amener Rochelle, ce mélange, en fait, de tout ça, qui va graviter autour de ces deux personnages, qui amène beaucoup d'intensité. Vraiment, c'était beau. C'était beau parce que c'était beau par la plume, c'était beau par les échanges, c'était beau par les silences aussi, c'était beau par les regards qu'ils se portent. C'est très important. Je trouve que on sent l'émotion d'un peintre, on sent une toile qui se dessine devant nous au fur et à mesure. On sent cette toile qui défile sur cette relation qui défile devant nos yeux par ces deux personnages. Vraiment, je peux que vous conseiller Le Transfuge de Rochelle Gab. J'ai vraiment adoré, et comme je vous dis, j'ai adoré Walsh Lockwood. Mais ici, c'est encore différent. Je trouve qu'elle se renouvelle. Et c'est ce que j'aime chez les auteurs que je suis, que j'apprécie, que j'affectionne, oui. C'est leur force de pouvoir s'adapter un petit peu aux personnages, aux histoires qu'elles nous créent. Et là, vraiment, c'est ce qu'on a ressenti, parce que je l'ai lu en lecture commune avec Anne, qui a adoré également. Vraiment, c'était une belle plume. Je ne sais pas si j'ai pas oublié des choses à vous dire pour cette histoire, mais en tout cas, il se savoure. Il se savoure et c'est une espèce de douleur par moment, parce que on va nous parler de solitude aussi, on va nous parler de conflits entre les pays, on va nous parler de ce mal-être, de cette dépression un petit peu qui peut exister chez certaines personnes, et cette entraide aussi. Enfin voilà, il y a plein de choses, il y a plein de thèmes, il y a plein de sujets, il y a plein de petites choses distillées dans cette histoire, grâce à ces deux personnages qui sont vraiment magnifiques. Collier et Evan sont de très très beaux personnages, grâce à la plume de Rochelle et à cette histoire qu'elle nous a livrée, et qui est un petit moment un petit peu dans notre actualité, mais qui amène aussi beaucoup d'espoir et beaucoup de bonheur. Et c'est bon à prendre, hein, on est bien d'accord? Voilà, donc je vous le conseille fortement. J'ai eu un coup de cœur pour cette histoire. Ensuite, on va passer à une série avec Lupin, la saison 3 de Lupin. J'avais adoré les deux premiers. Peut-être un tout petit peu moins le début de la seconde saison, bizarrement. Mais c'est une série que j'aime beaucoup. C'est une série française que j'apprécie énormément de par ses acteurs choisis pour cette série. La mise en situation, cette espèce de Lupin moderne dans ce Paris. Et puis joué par une pléiade d'acteurs qui me plaisent beaucoup. Ce troisième opus des aventures de Lupin, franchement, je me suis pas ennuyée du début à la fin. J'ai vraiment adoré. C'est une suite, et en même temps, ça se renouvelle aussi. Alors, on est captivé, on est capté par l'histoire, on aime beaucoup les personnages. Que ce soit le flic, que ce soit Lupin, que ce soit le meilleur ami de Lupin, que ce soit sa femme, que ce soit son fils. Voilà, il y a plein de personnages dans cette histoire et j'aime beaucoup suivre leurs aventures, suivre le démêlé des intrigues que Lupin nous met en place. Des fois, on se dit qu'il ne va pas s'en sortir et il trouve toujours une parade ou quelque chose qui va nous époustoufler. Voilà, un gentleman cambrioleur de haut vol. Et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup les acteurs qui jouent ces personnages. J'aime beaucoup cette série, avec une fin forcément qui nous laisse présager d'une suite. Je serai forcément présente. J'ai vraiment adoré cette troisième saison qui est vraiment, il y a un bon rythme, il se passe beaucoup de choses. On a une alternance présent-passé encore une fois. Ça amène du dynamisme à la série. Ça amène beaucoup d'affect pour les personnages. Voilà, j'aime beaucoup, il y a tout qui est réuni dans cette série pour que j'aime énormément. On va passer maintenant
à un manga. Et oui, c'est rare que je vous parle de manga, mais j'ai beaucoup aimé ce premier opus de Sanctify. Alors, je vais essayer de vous le... Alors, avec le... Voilà. Et là, je vais vous montrer. Alors, je vais essayer de ne pas montrer... Voilà. Je vais vous montrer les graphismes. Voilà. Si vous y voyez bien, c'est de très très beau. Voilà. Hop. Voici notre personnage principal. Donc on est ici avec un exorciste. Bon gré mal gré, il est devenu exorciste, le pauvre. Alors ça, vous allez le découvrir, en fait, nous aussi on le découvre avec ce premier opus. Il va être amené à être appelé par la police pour aider un crime odieux a été perpétré dans une maison. Et il va devoir venir voir quel type de démon a sévi dans cette maison. Et on va lui affilier un policier, un jeune policier qui va l'aider, la mener d'un point A à un point B, voilà, être un petit peu son assistant. Ça, c'est le début, c'est le tout début de l'histoire, et on va apprendre pourquoi, enfin, qu'est-ce qui relie ce meurtre à cette victime, à un passé avec un orphelinat. Voilà, c'est tout ce que j'en dirais. Et on va avancer dans ce manga avec ces graphismes ces graphiques qui sont vraiment magnifiques, ces dessins qui sont vraiment sublimes. Donc nous, on voit quelque chose, on nous montre, on voit quelque chose que l'exorciste ne voit pas. Donc je me dis, t'es pas très très bon, t'es pas très doué. Arrive une scène vers la fin où on découvre une facette d'un des deux personnages qui quand même nous inquiète fortement, et on reste bien évidemment sur notre fin avec un mot très fort sur la fin. Donc j'ai hâte de découvrir le deuxième tome qui sort le 17 novembre, donc j'ai plus beaucoup à attendre. Je l'ai acheté à la Icône et je l'ai lu dans le train en rentrant. C'est une histoire que je pourrais, enfin c'est des mangas que je pourrais relire parce que vraiment, de par les graphiques, de par les personnages, de par la complexité de les personnalités. Donc on est ici avec un personnage très sombre, très solitaire, très renfermé. Et ici on a tout l'inverse avec un policier jeune, dynamique, solaire, qui est très ouvert, très souriant. Alors voilà, on est vraiment sur deux personnages totalement à l'opposé l'un de l'autre. Mais est-ce que les facettes sont vraiment celles-là? Donc ça, il faudra le découvrir. Franchement, je vous le conseille, c'est vraiment un très très bon manga. C'est rare que je vous parle de manga parce que j'ai pas assez de vocabulaire et pas assez de matière pour faire un avis à chaque fois. Je sais pas trop comment prendre les choses, pas trop comment vous les amener. En tout cas, au niveau graphique, au niveau personnage, au niveau complexité des personnages et au niveau intrigue, moi, je suis captée. Alors attention, public averti, c'est gore. C'est très gore. Donc public averti, il y a des scènes qui peuvent choquer. De toute façon, c'est tout estampillé, donc voilà, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est pas pour tout public, c'est dark, c'est sombre, voilà, c'est tabou, ça touche les limites, donc voilà, attention, on va nous parler d'exorcisme de démons et de personnages, voilà, qui cachent beaucoup de choses. Voilà, on en sait à peine, hein, c'est le tout début, c'est le premier opus, donc je pense qu'on va approfondir en plus avec ces personnages, encore plus dans la suite. Le troisième opus, d'après ce que j'ai vu, sortirait en février 2024. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup à attendre. Donc ça, j'aime beaucoup que ça enchaîne, que ça aille vite, qu'on ait les tomes assez rapidement. Donc ça, c'est cool, je vous le conseille fortement. J'ai eu un coup de cœur. Donc sinon, au niveau série, je suis toujours dans Bones. Je me suis refait la série, je suis à la saison 7. Je les enchaîne vraiment bien. Je me régale, je retrouve tout ce que j'aime dans cette série. L'humour, le décalage de ces personnages en couleur, le duo emblématique de cette série. Voilà, j'aime beaucoup le duo aussi Booth Sweets. Voilà, mais je les aime tous en fait, les personnages dans Bones. Voilà, si vous allez suivre des enquêtes d'un agent du FBI, ça m'étonne que vous ne connaissiez pas. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire à la leçon. Je pense que c'est une série qui est... Alors moi j'aime les vieilles séries, mais j'aime revenir à mes séries de jeunesse que j'ai adorées. Donc là je me les refais parce que David Boreanaz Forever, Angel, tout ça. Et donc après avoir fait Bones, je pense que je ferai Seals Team, la série où il joue un soldat des Seals. Donc voilà, je me régale avec Bones. Je suis dans la saison 7, je l'entame là, je suis à l'épisode 4 je crois. J'aime toujours autant, voilà, j'aime toujours autant être avec ces persos, je me régale. Et le dernier, pas des moindres, donc là c'était des gros coups de cœur, là c'est un immense, un gigantesque, un bouleversant coup de cœur avec Deadly Funeral, le tome 1 de Amélie C. Astier, qui est paru là le 12 novembre. N'attendez pas. Non, si, mais on va commencer comme ça, n'attendez pas. Donc moi j'ai la version reliée qui est vraiment sublime puisqu'elle nous a fait de magnifiques pages noires avec des écritures blanches qui sont vraiment sublimes, des entêtes de chapitres à se damner
qui sont vraiment sublimes. Un travail déjà au niveau du bouquin qui est vraiment splendide, qui est beau, qui est superbe. Les feuilles noires avec écriture blanche qui pouvaient peut-être vous faire penser que ça va pas être confort et tout, bien au contraire. Mon Dieu, mais que c'est agréable, c'est vraiment super. C'est bien pensé, c'est sublime, ça calque parfaitement un petit peu à cette histoire qu'elle va nous servir. C'est un gigantesque coup de cœur. Foncez. C'est de la dark romance, alors attention, public averti. Moi, je le cataloguerai, mais ça c'est personnel, en romantic thriller. Parce qu'on est vraiment dans un thriller, on va suivre une enquête. Et en même temps, on va avoir une romance. Alors, dans ce premier opus, pas une romance, on a une relation enemies to lovers, et vraiment enemies to lovers, dans ce premier opus. On a la suite le 3 décembre, donc on n'a pas beaucoup à attendre. Et puis bon, j'ai besoin de digérer cette histoire, j'ai besoin de me l'accaparer rien qu'à ce tome 1, avant d'attendre le tome 2, je trouve que c'est très bien. J'ai pas beaucoup à attendre, je peux lire 2-3 histoires entre, et y revenir avec grand plaisir. Bien évidemment que je me procurerai également le deuxième opus en relié. Je l'ai acheté à la Icône. Ici dans cette histoire, on est avec... D'abord on est en Écosse. Donc déjà, c'est un personnage, l'Écosse. C'est un endroit où j'ai envie d'aller, et plus précisément, on est à Édimbourg. C'est un endroit où je veux aller. Une espèce d'ambiance, quand même, à Édimbourg. Il y a aussi cette Écosse un petit peu fière, avec ses Highlanders, etc. Ses châteaux, ses lords, ses aristocrates. Voilà, ça c'est l'Écosse. Qu'elle a su hyper bien nous amener dans ce récit. Alors, dans cette histoire, on va suivre 2 enquêteurs qui sont dépêchés sur 2 meurtres avec le même mode opératoire et également un médecin légiste. Il est appelé sur place, il fait souvent équipe avec ces 2 enquêteurs et donc là, il va mettre lui aussi son nez dedans. Il est américain, il est sur le sol, il est à Édimbourg depuis quelques temps déjà, depuis quelques années. On ne sait pas trop pourquoi il a quitté les États-Unis et on sait par contre qu'il a fait une formation à Quantico, donc de profilage. Et on va découvrir que ces 2 meurtres, avec le mode opératoire qui a été perpétré à ces 2 endroits différents, à 1 mois d'intervalle, fait appel à un tueur en série qui a sévi 16 ans plus tôt. Est-ce que c'est le même meurtrier? Pourquoi? Comment ça se fait? Est-ce que c'est un copycat? Voilà, donc vous êtes lancé un petit peu sur cette affaire. Je ne vais pas trop vous en dire, hein. Je vais peut-être me noyer un petit peu le poisson. Et donc, notre médecin légiste va mener aussi l'enquête et va faire la rencontre de Baron, qui est un aristocrate et qui est thanatopracteur, et qui a un lien avec ces meurtres d'il y a 16 ans. Il fait partie de l'enquête d'il y a 16 ans, j'en dirai pas plus. Donc le duo va se rencontrer, ça va être quand même assez fort, c'est assez conflictuel. Et donc Layton, notre médecin légiste, n'a peur de rien. Et on va avancer un petit peu dans cette enquête, essayer de trouver des fils conducteurs entre ce qui s'est passé il y a 16 ans et ce qui se passe aujourd'hui. Et en fait, Layton va découvrir beaucoup de choses derrière cette première enquête, beaucoup de choses qui sont secrètes, qui n'ont pas été dévoilées. Voilà, je vais m'arrêter là. Ça, c'est le tout début de l'histoire et la rencontre de ces 2 personnages qui est vraiment waouh, qui est fort de café, hein, on va pas se mentir. J'ai adoré la plume. Je trouve que la plume, là aussi, je parlais de la plume tout à l'heure dans le transfuge, et ici aussi, je trouve que Amélie s'est totalement approprié sa plume avec cette histoire. Je trouve qu'elle a vraiment... c'est différent encore des autres histoires que j'ai lues d'elle. C'est fort dans l'ambiance, dans le lieu, dans les personnages, dans l'enquête. Elle a rien laissé de côté. C'est hyper bien amené. J'ai aimé la plume, j'ai aimé les échanges, j'ai aimé les émotions, j'ai aimé les introspections des 2 personnages. Il y a beaucoup de choses dans cette histoire. Beaucoup. C'est fort, c'est percutant. C'est dérangeant. Alors attention, comme je vous disais, c'est une dark romance. Hein. On va parler d'un tueur en série qui quand même a fait les choses en grand, on va dire. On va le dire comme ça, en grand. Donc voilà, on a encore plein de choses à découvrir dans le deuxième opus, parce que là, en fait, on sait très peu de choses. Hein. Et on va aller tout doucement dans cette relation entre... Alors, c'est pas une relation en plus. Dans cette enquête et dans ce relationnel que peut avoir ces 2 personnages qui sont Layton et Baron. Baron est un personnage très énigmatique, très froid, très secret, très torturé,
et Layton est plutôt solaire, mais ça cache aussi beaucoup de choses, des mal-être, des traumas. Voilà, c'est vraiment deux personnages à l'opposé l'un de l'autre, mais en même temps avec beaucoup de choses qui se ressemblent. Et ça va être la guerre ouverte entre les deux. Et franchement, c'était excellent. Les moments où le duo est ensemble, mon Dieu, mais c'était explosif, c'était grandiose, c'était sublime. Il y a des scènes, vous êtes sans voix et vous avez le souffle coupé par la plume, par les émotions, par les échanges, par les regards. Vraiment, il y a tout qui est magnifique dans cette histoire. J'ai absolument dévoré, savouré, parce que j'ai mis du temps quand même à le lire. J'ai savouré et en même temps dévoré cette histoire. C'est malaisant par ces meurtres. C'est malaisant par l'enfance de Baron que vous allez découvrir. C'est grandiose. C'est grandiose. C'est aussi touchant, beaucoup, par ce qu'ils ont vécu, par le passé de Layton aussi. Et la plume est grandiose. Je trouve que sa plume est différente. Elle a posé une atmosphère qu'elle a amenée dans sa plume, dans les échanges, je vous dis, dans les émotions. Franchement, c'est un énorme coup de cœur. Je ne sais pas comment vous en parler. Je ne sais même pas comment mettre des mots qui amèneraient tout ce que j'ai ressenti dans cette histoire. Ça va devenir mon roman préféré d'Amélie, même s'il y en a beaucoup. Et que c'est une autrice que j'aime énormément par sa plume, par ses histoires, par ses recherches, par son travail, par son originalité à chaque fois. Elle me surprend à chaque fois qu'elle sort en roman. Je trouve que c'est une réussite, surtout en MM. Je trouve qu'elle excelle dans ce genre-là. Je la lis beaucoup plus aussi dans ce genre-là peut-être, mais en tout cas c'est splendide. J'ai vraiment adoré. Et vous regardez, j'ai mis plein de post-it, plein de moments, plein de phrases. J'ai même lu lors d'un Twitch, j'ai lu un passage de l'histoire, j'ai lu un moment. Ça captive le lecteur, ça vous captive, la plume, les phrases. Vous êtes subjugué et capté. C'est de la dark romance sublime, vraiment. Oui, je sais, il y en a qui vont se écarquiller des yeux comme ça, mais voilà, c'est un thriller qui est super intéressant. C'est une relation torturée et oui, il y a des choses, oui. Mais il y a un passif, c'est pas expliqué comme ça, c'est pas envoyé comme ça, c'est réfléchi, c'est vraiment super bien réfléchi. J'ai hâte de découvrir le tome 2. J'espère qu'il sera tout aussi bon, tout aussi grand, tout aussi grandiose, et on va encore entrer un peu plus dans cette relation entre ces deux personnages. Il y a tout. Il y a ce manoir où vit Barons, un petit peu à la Bruce Wayne de Batman. Il y a un majordome un petit peu à la Alfred de Batman. Enfin, il y a plein d'éléments dans cette histoire qui m'ont captivé, qui m'ont subjugué, qui m'ont rappelé certaines choses, certaines situations. Le comte Dracula. Enfin, il y a plein de choses en fait qui m'ont transporté dans beaucoup de choses que j'aimais, que j'aime regarder. Et une atmosphère qui est vraiment splendide, une plume qui est vraiment grandiose. C'est un énorme coup de cœur. Bravo Amélie. Voilà, j'ai hâte de découvrir le tome 2. Je serai forcément présente et je m'achèterai bien évidemment en relié cette pépite. Et si elle a une autre fois l'idée de faire des feuilles noires avec des écritures blanches, mais fonce, je dirais. Il est vraiment très très beau. Il est vraiment magnifique. Tout est étudié, tout est parfait. Trigger warning, bien évidemment, comme je vous disais, c'est une dark romance, tout est bien fait, vous avez les avertissements, vous avez un QR code si vous avez besoin de savoir dans quoi vous allez aller, parce que vous avez besoin de trigger warning pour savoir si c'est fait pour vous ou pas, parce que oui, il y a des moments dérangeants, il y a quelques scènes qui, on est sur des meurtres, et puis en plus on est sur des déviances par moments aussi. Cette aristocratie cache beaucoup de choses, on est surtout sur des sociétés secrètes qui cachent des choses pas très catholiques, donc oui, il y a des choses dérangeantes, mais bon, j'adore. Voilà, et bien écoutez, on a fait le tour de ces coups de cœur, de ces visionnages, de tout ce dont j'avais envie de vous parler. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il n'y aura eu qu'un seul plan. D'habitude, j'essaie de séquencer et de saccader et de le faire en plusieurs fois. Cette fois-ci, j'avais envie de vous parler de ces 4 énormes coups de cœur. J'espère que je vous aurai donné envie. C'est toujours difficile quand on a des coups de cœur de donner envie aux gens et de se dire que est-ce que eux ils vont aimer.
Voilà, parce que moi j'aime, mais c'est pas sûr que vous aimiez. Même si quand même là on est sur du haut level, hein, j'aime beaucoup. Donc j'espère en tout cas que si vous tentez, vous aimerez. Je croise les doigts. En tout cas, moi ça ne fera pas changer d'avis. Moi ces lectures-là, je les ai adorées. Donc bon, est-ce que c'est pas le principal? Bah si, bien sûr. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitch. N'hésitez pas à venir tester. Venez nous rejoindre et venez voir comment ça se passe, une soirée lecture. En attendant, je vous laisse là. Je vous souhaite à tous de très très bonnes lectures et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo vlog parce qu'il en reste encore beaucoup. Bisous câlins!